Sur Europe 1, l'édito international. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri. Alors on a du nouveau ce matin sur, ça date d'hier matin d'ailleurs, sur l'explosion des gazoducs Nord Stream. Alors ce serait un groupe d'Ukrainiens qui aurait fait le coup. Oui, les fuites sont organisées en stéréo. D'un côté, le New York Times, qui a une source dans le renseignement américain et prétend qu'un groupe pro-ukrainien serait l'auteur du sabotage, des opposants à Vladimir Poutine, mais sans lien avec le pouvoir de Volodymyr Zelensky. Et puis de l'autre côté de l'Atlantique, deux médias allemands, Die Zeit et l'ARD, qui apportent aussitôt des précisions tout à fait précises et d'autant plus douteuses. Le commando était constitué de 5 hommes, dont 2 plongeurs et d'une femme médecin, tous avec des faux passeports. Ils auraient embarqué à Rostock sur un yacht loué par une société ukrainienne en Pologne. Un oligarque inconnu aurait financé l'opération. L'affaire racontée ainsi soulève autant de questions que 500 kilos d'explosifs qui sautent par 80 mètres de fond soulèvent d'écume en surface. Ça fait un peu scénario de film, cette histoire. Ouais, plutôt de la BD, la version amphibie de Tintin au pays de l'or noir. Elle soulève des questions pratiques. La marine ukrainienne a bien des plongeurs de démolition formés par les Britanniques, mais faire sauter des gazoducs est plus complexe que poser des mines ventouses sur la coque d'un rafio. Il faut des moyens d'État dont l'Ukraine ne dispose pas, par exemple un bâtiment équipé pour la plongée, rien à voir avec une virée sur un yacht en mer Baltique. Et puis des questions plus politiques. D'où sort ce groupe d'opposants décidés à humilier Vladimir Poutine? S'il existe, comment imaginer que les autorités à Kiev n'aient pas eu connaissance de leur projet? S'il en a eu connaissance, comment a-t-il pu laisser faire un acte de piraterie qui risquait de fâcher l'Europe? A-t-il pris la décision de détruire le gazoduc allemand pour faire le bien des Allemands? Évidemment, les conseillers de Zelensky, son ministre de la Défense notamment, démentent avec indignation. Nous n'avons rien à voir avec cette histoire et on peut les croire. Et le procureur de Karlsruhe confirme pourtant qu'un bateau susceptible d'avoir participé au sabotage a bien été fouillé et qu'on a trouvé des traces d'explosifs dans la cabine. Oui, c'était il y a 7 semaines. L'inspecteur Derrick s'étonne que les barbouzes au super pouvoir aient laissé leur signature et que le bateau n'ait pas été nettoyé depuis le mois de septembre. Boris Pistorius, le ministre allemand de la Défense, connu pour son franc-parler, juge probable qu'il s'agisse d'une opération menée sous un faux drapeau. Sous-entendu, tout est possible, même que les Russes aient monté cette mise en scène. Le secrétaire général de l'OTAN renchérit. L'identité des poseurs de bombes reste inconnue. Alors la vraie question, c'est pourquoi l'affaire rebondit maintenant? La réponse paranoïaque, c'est que la Maison-Blanche, mise en cause par l'enquête du journaliste Seymour Hersh, cherche à noyer le poisson. Ce n'est pas nous, c'est eux. Eux, c'est-à-dire n'importe qui, les anonymes qui n'obéissent qu'à eux-mêmes. L'autre hypothèse, c'est une mise en garde à Zelensky. Les Ukrainiens multiplient sans jamais les revendiquer les opérations commando en Russie, qu'il s'agisse de drones kamikazes ou d'attaques cette semaine d'un village frontalier par un corps de volontaires. Les Occidentaux se méfient de cet élargissement du front. Ils veulent garder le contrôle. Et la guerre sur le sol ukrainien. Voilà, mais on n'a toujours pas de confirmation sur les véritables... On n'en aura pas. Pas avant la fin de la guerre. Oui, ou dans 50 ans, ou dans 100 ans, on ne sait pas. Merci Vincent Hervouette, signature Europe 1, 7h46.